Est-ce que globalement, vous l'avez un peu répondu, mais le CAC 40 progresse, c'est-à-dire est-ce qu'on voit vraiment des chiffres progresser majoritairement dans toutes les entreprises? Alors, si on regarde les résultats de manière macro, on n'observe pas à première vue d'évolution notable du score moyen des entreprises par rapport à l'année précédente. C'est plutôt stable. On est à combien d'ailleurs? On est à un score de C+. On est sur un système de notation littérale, sur une échelle de A+ à E+. Donc c'est un score qui est correct. En revanche, si on regarde les résultats de manière plus granulaire, on observe que les entreprises progressent en moyenne de 10%, donc c'est une évolution qui est marginale. Mais si, encore une fois, on replace dans le contexte de crise, en fait, cette évolution marginale, c'est vraiment quelque chose de fort. Oui. Et alors, si on regarde les progressions dans ce baromètre de la positivité, on trouve Publicis qui progresse de 13 places, Hermès de 9 places, Safran de 8 places, Saint-Gobain de 8 places. Pour progresser, quels efforts il y a à faire? Moi, je vais spontanément parler de la formation, peut-être du partage de la valeur. Quels sont les leviers que les entreprises activent pour progresser dans cet indice de positivité? Alors, ils sont plusieurs. Le premier, c'est ce qui a trait aux conditions de travail et à l'engagement des collaborateurs. Ce qu'on voit, c'est que les entreprises sont particulièrement performantes sur cet enjeu des conditions de travail. Enjeu qui a pâti de la crise. On l'a vu, par exemple, sur le taux de fréquence des accidents de travail, un indicateur qui permet d'évaluer les conditions de travail. Le taux de fréquence des accidents a diminué de 20% pendant la crise, du fait, d'une part, de la généralisation du télétravail et, d'autre part, de la contraction de l'activité économique. Ce qu'on voit également, c'est que la grande majorité des entreprises du CAC 40, 80% environ, mettent en place des politiques de parentalité pour favoriser l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et notamment Kering, en effet, qui se situe en première position du classement, qui a mis en place une bonne pratique puisqu'elle a instauré un congé paternité et maternité de 14 semaines. Est-ce que le partage de la valeur, c'est aussi un levier, un critère important? Bien sûr, le partage de la valeur, alors qu'est-ce que ça signifie? C'est regarder comment est-ce que l'entreprise partage la valeur qu'elle crée, c'est-à-dire son chiffre d'affaires, avec l'ensemble de ses parties prenantes. Comment est-ce qu'elle répartit cette richesse en termes d'investissement, en termes de mécénat par exemple, et en termes de dispositifs pour ses salariés. On parle de stratégie à long terme, les conditions de travail, vous l'avez évoqué. C'est marrant parce que spontanément, vous n'avez pas évoqué l'empreinte environnementale. C'est pas forcément le critère le plus important, ou alors ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs sur lesquels elles mettent le paquet sur l'empreinte environnementale. Alors bien sûr, l'empreinte environnementale, c'est absolument un enjeu fondamental quand on parle d'enjeux ESG. Ce qu'on voit en matière d'empreinte environnementale, c'est que les entreprises parviennent aussi à maintenir leurs efforts dans ce domaine et qu'elles prennent des engagements particulièrement ambitieux, notamment en matière de stratégie de réduction de leurs émissions carbone, et qu'elles mettent en place aussi des plans d'action très concrets sur certains enjeux clés liés à l'environnement. Aujourd'hui, le baromètre le révèle, 100% des entreprises du CAC 40 mettent en place une politique de gestion et de prévention de leurs déchets et une majorité, une politique de réduction de leur impact sur la ressource en eau. Et puis, ce que l'étude montre aussi, et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'il y a un enjeu environnemental qui a longtemps été le parent pauvre de la stratégie environnementale des entreprises, c'est la biodiversité. Pourquoi? Parce que les risques liés à la biodiversité ont longtemps été perçus comme assez théoriques. Récemment, il y a vraiment une prise de conscience de la nécessité de préserver et de restaurer la biodiversité. Là encore, on voit que c'est vraiment un mouvement vers le haut, puisque 40% des entreprises du CAC 40 mènent des études pour évaluer leur impact, l'impact de leurs activités sur la biodiversité. Merci beaucoup, merci Clarisse Massé d'être venue nous présenter ce baromètre de la positivité du CAC 40 réalisé comme tous les ans par l'Institut de l'économie positive. On passe tout de suite à notre débat et on va parler d'un levier qui est majeur en termes de bilan RSE ou ESG, ce sont les achats responsables. Tout de suite, notre débat Smart Impact.